Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. On va parler immobilier. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Il y a plein de chiffres à commenter. Les plus chauds, c'est ceux de ce matin, les chiffres sur les prix, chiffres INSEE notaires, qui montrent qu'on est toujours sur des baisses de prix de 5% au deuxième trimestre. Oui, la correction des prix et des volumes engagés depuis plus d'un an et demi se poursuit, et notamment, mais on pense qu'elle arrive à un palier, au moins qu'on situe à la fin de l'année. Alors, correction des prix... Par rapport au point haut, parce que 1% c'est en glissement annuel au deuxième trimestre, par rapport au point haut, on a une baisse de combien en cumulé? En cumulé, Ouais. en termes de prix, Depuis 2022, 2023. on arrive sensiblement à 11%, 11-12% en termes de prix. Bon. Bon, voilà, alors C'est que déjà ça. le pouvoir d'achat des ménages avait décroché de 20%, mais entre-temps, on a une inflation aussi qui vient corriger, une hausse du pouvoir d'achat des salariés qui aussi les accompagne, notamment Depuis un an. face à cela. Donc, dans le cadre de la reconstitution de la capacité d'emprunt. Donc, les prix baissent toujours. C'est une moyenne, évidemment, en France, à peu près pareil entre les appartements et les maisons. Mais on ne peut pas dire que ça baisse moins. Non, on reste par rapport au premier trimestre autour de 5% de baisse des prix. Hein. Oui, 5% sur les appartements, 4,9% donc sur les maisons. On avait anticipé 5 à 7% en 2024, on y sera. Et les volumes, eux aussi, continuent à baisser, mais très légèrement. Ça baisse les volumes, mais ça baisse moins. Le gros de la baisse était 23% Oui, 23%. en 2023. Et là, on est uniquement à 10% sur cette année en 2024. Volume de transactions. Voilà, volume de Donc transactions. c'est toujours mauvais, c'est dans le rouge, mais ça l'est moins. Voilà, c'est le retour à une dégrade moins. normalité et un palier d'équilibre qui va être salutaire, je dirais, pour l'ensemble des Français. Il faut souligner aussi dans cette période qu'on a assisté aussi à une baisse des taux d'intérêt qui a permis de reconstituer la capacité d'emprunt des ménages, leur donner plus de pouvoir d'achat. Depuis le début de l'année, le Quentin, c'est 50 points de base, 0,5% de baisse Oui. des taux de crédit immobilier en moyenne. Tout à fait. Déjà ça, et ça devrait important. continuer. Et avec des taux qui sont passés de 4,2 à 3,60 aujourd'hui, et voire même moins pour de très très bons dossiers. Donc les banques aussi ont retrouvé une capacité de financement. Elles étaient largement contraintes à un moment par un taux d'usure qui était, je dirais, trop bas. Aujourd'hui, il y a un décrochage entre les deux et ça redonne de la volatilité à l'ensemble des établissements bancaires. Et on le voit au travers des chiffres, on l'a commenté hier sur Boursorama, les chiffres Banque de France qui montrent que le crédit immobilier a rebondi au mois de juillet. Certes, on reste sur des niveaux qui sont bas historiquement, mais voilà, il y a un retournement sur les volumes de prêts distribués, prêts immobiliers, depuis l'été. Donc certains disent, voilà, on est en train d'assister à un retour des acheteurs sur le marché immobilier. C'est ce qu'on voit dans les agences au travers de nos différents... Les acheteurs n'ont pas vraiment quitté les agences immobilières. Les acheteurs ça dépend lesquels. Toujours, voilà. Oui, ça dépend aussi des marchés. Certains vont abandonner, mais certains sont toujours présents. Et l'intention d'achat, elle s'est manifestée véritablement au troisième trimestre, parce que, à la fois avec la baisse des taux d'intérêt, le contexte politique n'a pas favorisé, mais enfin des Français sont passés à l'acte et on voit finalement une santé économique du marché de l'immobilier se rétablir et aller vers de nouveaux horizons plus promoteurs, certainement. Au printemps, ça allait un petit peu mieux, puis il y a eu la dissolution, voilà, et l'incertitude politique qui a un peu enrayé les choses. Maintenant, reste à savoir si l'arrivée à Matignon d'un nouveau Premier ministre en la personne de Michel Barnier va gommer un petit peu, entre guillemets, les incertitudes pour les emprunteurs, et celles et ceux qui sont mis un petit peu sur le côté vont revenir ou pas pour aller au bout de leur projet immobilier. Oui, dans tous les cas, on a besoin d'un message d'optimisme, et c'est vrai que d'abord, il y aura un premier pas, c'est la loi de finances qui sera adoptée début octobre prochain, qui sera véritablement un signal envoyé à l'ensemble du marché. Enfin, discuter à l'Assemblée à partir du 1er octobre. Dans tous les cas. Et alors après, je dirais que le marché immobilier dans l'ancien se régule de lui-même. Ce n'est pas le problème. On va atteindre un palier, et puis avec de nouveaux horizons pour 2025, un nouveau Le palier, il a été atteint, on est d'accord. Sur les transactions, l'été dernier, on a atteint voilà. C'est quoi, 750 000 transactions sur un an? Non, point bas. Au moins, le point bas aujourd'hui, on est à 792. Ouais, mais le point bas, c'était pas l'été, un petit peu avant l'été Non, on ne l'a pas eu encore. D'accord. On ne l'a pas eu encore. Aujourd'hui, l'enquête INSEE notaire est finalement le reflet réel des actes, je dirais, enregistrés. Et on est à 792 000. On peut aller un petit peu en dessous, mais pas beaucoup plus. Je crois qu'on va atteindre 15 ans, la moyenne des transactions annuelles sur 15 ans. Parce que quand on sort le chiffre de 2022, 1 200 000 transactions, c'est une année qui est hors norme, qui ne doit peut-être pas être prise comme étant année de référence. Sur 15 ans, on est sur des moyennes de 900 000 à 950 000. Et on va retrouver ces niveaux-là. Oui, à fin 2025, très certainement. Parce qu'on sera aussi accompagné par la baisse des taux. Donc le marché de l'ancien se régule lui-même. Il n'y a aucun problème. Il a toujours su s'adapter en fonction d'un marché d'offre de demande. Ouais, ce qui n'est pas le cas du marché du neuf. Hein. Les chiffres sont cataclysmiques dans le neuf. Oui. Là, c'est beaucoup plus contraignant. Je dirais et les prix ne baissent pas dans le neuf. Ne peuvent pas baisser. On va sortir de la crise de l'immobilier, mais on va rentrer dans la crise du logement. Parce que la crise du logement, elle est totale.
On ne peut pas crier victoire parce que les prix dans l'ancien se rétablissent, se stabilisent et le marché reprend des couleurs. C'est surtout toute la chaîne logement qui est en difficulté aujourd'hui et on l'a vu cet été. On l'a vu cet été avec une offre locative qui n'est plus présente et on ne sait comment satisfaire les demandeurs de logements à louer. Et aussi la chaîne du neuf, comme vous l'avez dit, le neuf aujourd'hui c'est un marché à l'agonie. C'est un marché en grande détresse et en grande difficulté. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ce marché a été secoué par des taux d'intérêt en hausse, mais aussi secoué par, je dirais, des normes aussi réglementaires, un foncier de plus en plus rare, plus en plus cher, un zéro artificialisation nette, tout un ensemble, je dirais, qui rend la production de l'immobilier neuf beaucoup plus compromettante. Et aussi, je pense à la maison individuelle, la suppression du prêt à taux zéro pour les ménages. Ouais. Voilà. Donc, en quelque sorte, on a mis en place, on est au bout d'un système et qui demande une autre vision, une autre stratégie. Mais sur l'ancien, qu'est-ce que vous demandez au Premier ministre ? Il n'y a pas une mesure qui coûte pas cher, d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on a compris, vu le déficit public qui dérive. Il y a une mesure pour aider l'ancien, parce que c'est votre data, pour aider dans l'ancien, dans l'immobilier ancien. Quelle mesure pourrait aider, encore une fois, à la reprise du marché ? Alors je pense que sur le marché de la transaction, on avait toujours demandé la portabilité des prêts, la transférabilité. Nous maintenons cette position. Je crois que la Fédération des banques françaises y serait peut-être un peu plus favorable aujourd'hui. Et nous allons continuer à... D'abord, nous avons En quoi c'est utile pour le En quoi c'est utile ? Parce que je dirais que il faut penser aussi à l'avenir. Vous savez que moi, ce qui m'inquiète, c'est la façon dont les taux d'intérêt peuvent faire le yo-yo, je dirais, dans cette stratégie. Vous savez qu'on n'avait pas connu de baisse des taux d'intérêt, de hausse des taux d'intérêt, depuis 2009. Depuis 2009, on était exposé à une baisse régulière, tendancielle, progressive des taux d'intérêt, qui sont partis de 5,40 pour atterrir à 0,70. Ouais. Donc une baisse, c'est ce qui a soutenu le marché, entretenu une demande. Demain, si on a à nouveau une baisse des taux d'intérêt, on risque d'avoir des prix qui font le yo. Je pense que la portabilité est un bon système pour permettre à des Français qui changent de résidence d'être exposés à des augmentations trop brutales. Alors, par contre, ce qui nous inquiète aussi, c'est surtout la stabilité du marché locatif. On a un parc locatif qui n'augmente pas. Et aussi une désaffection du vide vers le meublé. Et on demande un dispositif fiscal pour restaurer de la confiance de l'investisseur et du propriétaire bailleur, qui lui-même est exposé à plus de fiscalité sur les produits financiers, qui est exposé à des réglementations excessives, à une indécence énergétique programmée, à de la sanction plus de l'incitation, à un impôt sur la fortune immobilière, ou tout cela dans la même... C'est vrai que l'investissement immobilier n'est pas très rentable en France. Non, n'est pas rentable. Et justement, il faut donner un signal positif. Alors on sait qu'on est en un espace budgétaire contraint, pas de ressources. On le sait qu'on ne peut pas demander, au contraire, les dotations budgétaires de l'État pour le logement vont encore baisser avec la loi de finances. Nous, on propose un système simple, c'est investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. Permettre à un Français qui achète dans la pierre... Est-ce qu'il y a plus de dispositif fiscal ? Le Pinel va s'éteindre. Il va s'éteindre. Et la grande erreur, justement, c'est de ne rien avoir proposé. Alors vous proposez quoi à la FNAIM ? Nous, sans toucher aux recettes de l'État, on dit investissez aujourd'hui, défiscalisez demain, permettez à un Français qui achète... C'est quand demain ? Je vais vous le dire tout à l'heure. Quelqu'un qui achète aujourd'hui dans l'immobilier, neuf ou ancien, donc dans l'immobilier, qui fait un placement locatif. Il part son investissement pendant 10 ans, et les 10 années d'après, il est exonéré de tout impôt sur ses revenus locatifs. Et donc ça aura un coût pour l'État, mais dans 10 ans. Oui, on porte cette exonération à 15 ans s'il y a acquisition dans le neuf et s'il y a des travaux de rénovation énergétique. On permet à un Français de se flécher, par exemple, au moment de la retraite, de se projeter en disant, dans 10 ans, j'ai 55 ans, dans 10 ans, j'aurai 65 ans, je prends ma retraite, j'aurai par exemple 600 de revenus complémentaires. On permet à l'État de continuer d'avoir des recettes fiscales, aux collectivités de droit de mutation, on envoie un beau signal à la rénovation énergétique et on permet de plus une stabilité du parc locatif de 20 à 25 ans, ce qui n'était pas le cas avec les dispositifs de défiscalisation Pinel, où finalement on conservait le temps de l'exonération, ce qui n'est pas un beau signal non plus. Est-ce qu'on peut dire, de manière un peu plus conjoncturelle, que finalement il y a une reprise dans les agences, il y a une meilleure... et que l'été s'est finalement passé mieux que prévu en agence au final, et que sans s'emballer, qu'il y a un début de timide reprise, qu'on a touché le fond de la piscine ? Oui. Et que ça y est, on est au début du rebond. On peut dire que le marché immobilier est au début de son rebond. Oui, il est au début, je dirais, de son redéploiement parce que tous les signaux aujourd'hui repassent sensiblement au vert. On ne va pas crier victoire non plus. La correction est toujours en marche, en volume, en prix, mais simplement,
il y a un horizon qui est beaucoup plus radieux, je dirais, pour le marché de la transaction ancienne. Donc 2025 sera une meilleure année. Sera une année de reprise, sera l'année de reprise et de redéploiement de l'immobilier avec un objectif des taux d'intérêt qui, à notre avis, seront autour de 3%, reconstitution de la capacité d'emprunt des ménages, et puis aussi des volumes qui seront au rendez-vous, sans reconnaître, bien évidemment, les grandes années que nous avons connues, jusqu'à 1 200 000 transactions à l'année. Si l'objectif de 900 000 transactions est atteint, ce sera, je dirais, un rétablissement permettant d'accompagner une grande partie des Français. Mais je crois que dans la projection future, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une totale paupérisation de l'accession à la propriété chez les ménages français. De plus en plus de difficultés à acheter. Et c'est là peut-être que la politique du logement devra se tourner, permettre à des Français qui ont moins de moyens de disposer d'une aide de l'État. Bonification d'intérêt, une restauration d'une APL accession, mais une aide, je dis bien toujours sans toucher sur le budget et le budget du logement, mais il y a un moyen d'avoir une autre répartition et faire en sorte que des Français qui aimeraient accéder à la propriété, qui sont des primo-accédants, puissent le faire, je dirais à nouveau. C'est ça aussi un objet. Il ne s'agit pas de donner et d'accompagner des Français déjà propriétaires, au contraire, d'aider ceux qui ne peuvent pas y parvenir. Bon, dernière question avant de se quitter, Loïc Quentin. Je lisais Ce Loger il y a quelques jours qui nous disait attendre 900 000 transactions en 2025 et des prix en hausse de 2%. Vous avez été bon, il faut dire ce qu'il y a, on s'était vu il y a un an sur les projections de prix de transactions sur 2024. Vous n'êtes pas trompé d'ailleurs. Oui, on avait dit 800 000 transactions et 5 points notamment de baisse des prix de l'immobilier. Et on y est, on est au rendez-vous. À fin 2025, on peut avoir 900 000 transactions et des prix en hausse en moyenne évidemment de 2%. Je ne crois pas que la correction, elle continue encore, elle est nécessaire. Il y a des marchés qui souffrent encore. Des villes, vous savez, c'est une mosaïque de territoire. Non, je sais. Mais s'il fallait signer là-dessus, vous pourriez vous... Sur 2% Ouais, non, je ne prix. pas. On sera en dessous? On sera une correction supérieure, on sera autour de 3%, 3,5%. Une baisse de prix sur 2025. Oui. Donc pourquoi dire que c'est la reprise de l'immobilier en 2025 Ah non, je parlais, sur 2024. En 2025, oui. Ah, sur 2024, vous voyez une baisse de 3% des prix? Oui. Ok. Corrigé à la fin de l'année. Et sur 2025, oui, on sera un redémarrage. Même si on a 2 ou 3%, ce n'est pas du tout, je dirais, décorrélé, je dirais, de la ressource nouvelle qui sera procurée par la baisse des taux d'intérêt d'emprunt. Voilà, il y a encore de la marge, on va en parler juste après de la BCE qui se réunit, il y a beaucoup de baisses de taux possibles d'ici 2025, ça donnera encore une fois un coup de boost. C'est ce qui va donner des couleurs au marché. Allez, merci pour cet entretien avec Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David Jaco.